Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les deux niveaux, 6e et 4e. Donc, c'est pour les deux niveaux. Donc, cette série de vidéos, il va en avoir trois. En pour thème principal, quelque chose peut-il paraître mobile et immobile à la fois? Dans cette première vidéo, je présente un questionnaire qui est une évaluation diagnostique. C'est un questionnaire que je vous demande de me le remplir et de me le renvoyer obligatoirement. Il ne sera pas noté, donc, mais ils serviront pour analyser l'évolution de vos réponses avant et après la séquence de vidéo. Ce questionnaire comporte trois parties et voici la première. La première partie en voiture. Il s'agit d'une petite histoire de personnes qui conduisent une voiture et il faudra dire si un objet ou une personne concernée est en mouvement, c'est-à-dire qui se déplace dans différentes situations que nous verrons en fur et à mesure de l'histoire. Donc ici, on est à un carrefour. Une voiture attend le passage du feu tricolore au vert. La question est, la voiture est-elle mobile? Dans ce cas-là, si pour vous la voiture elle est mobile, c'est-à-dire qu'elle se déplace, vous mettez une croix ici. Si pour vous la voiture est immobile, vous mettez la croix ici. Si pour vous la voiture est... Ah, c'est impossible de répondre, il me manque une donnée. Dans ce cas-là, vous mettez une croix ici. Et si vous n'en avez strictement aucune idée de la réponse à la question, vous mettez une croix ici. Mais que vous répondez mobile, immobile, impossible de répondre ou j'ai aucune idée à toutes les questions de cette partie du questionnaire, eh bien, il faudra toujours justifier votre choix, votre réponse. Et c'est pour ça qu'il existe cette dernière colonne. Pourquoi as-tu choisi cette réponse? Cela est très important pour la suite du cours. Ça montrera votre évolution dans la conception du mouvement. Et il faudra donc bien remplir cette colonne. Deuxième partie de l'histoire. Pendant ce temps, donc toujours au niveau du feu rouge, un bébé dort paisiblement dans son siège de voiture. Le bébé est-il mobile? Bouge-t-il? Immobile? Il est impossible de répondre? J'en ai aucune idée. Et toujours justifier sa réponse. Pourquoi as-tu choisi cette réponse? Le feu passe au vert. Le bébé dort toujours. Est-il mobile? Immobile? Impossible de répondre? Je n'ai aucune idée. Et toujours justifier sa réponse. La voiture emprunte une route de campagne. Elle croise un arbre. L'arbre est-il mobile? Immobile? Impossible de répondre? Je n'ai aucune idée. Et toujours justifier sa réponse. À un moment, la voiture rattrape un cavalier, ayant lancé son cheval au galop. Le cavalier est-il mobile? Immobile? Impossible de répondre? Je n'ai aucune idée. Et toujours la justification. Pourquoi as-tu choisi cette réponse? Deuxième partie. Voyage en train. Je vais vous présenter une très courte séquence de film, une dizaine de secondes. Et à la fin de cette séquence de film, je vous pose une question. Selon toi, qui commence à se déplacer? Si tu penses que c'est le train qui se déplace, tu mets une petite croix juste en dessous du train. Si tu penses que c'est la gare qui se déplace, tu mets une petite croix juste en dessous de la gare. Aucun des deux, une petite croix juste en dessous de cette proposition.
Et si tu le sais pas, t'as aucune idée, tu mets une petite croix en dessous. Mais n'oublie pas, juste en dessous, de bien justifier ta réponse. Si tu penses que c'est le train, tu dis je pense que c'est le train qui se déplace, car. Si tu penses que c'est la gare, je pense que c'est la gare, car. Aucun des deux se déplace, car. Ou j'ai aucune idée parce que je ne sais pas. Troisième partie et dernière de cette vidéo et des questionnaires, c'est la question de cours, c'est la controverse. Emma pense qu'un objet peut paraître mobile et immobile en même temps, c'est-à-dire les deux. Il peut bouger, il peut paraître bouger et paraître immobile, c'est-à-dire ne pas bouger. Tous les deux en même temps. Paul soutient le contraire. Selon toi, qui a raison et pourquoi? Donc ce que je demande là, c'est votre avis. Et pourquoi vous l'argumentez cet avis-là? Donc toujours cette justification. Donc voici la fin de cette vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de me rendre obligatoirement ce questionnaire pour pouvoir avoir accès à la deuxième vidéo qui est une vidéo de cours avec expérience. Alors à bientôt et bon courage pour ce questionnaire.